sur la Booksphère. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire part un petit peu de mon expérience en fait de rencontre avec Victor Dixen, donc dans le cadre du festival Culturissimo. Donc pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, je suis libraire en espace culturel et cette année nous avons accueilli Victor Dixen en conférence et en dédicace dans le cadre du festival Culturissimo, mais aussi un autre auteur, Oxmo Puccino, que je n'ai pas pu rencontrer parce que tout simplement j'étais en vacances, mais du coup j'ai pu m'arranger pour aller à la rencontre avec Victor Dixen. Donc j'ai des collègues vraiment en or qui ont accepté d'échanger leurs horaires avec moi pour que je puisse en fait assister à la conférence et à la dédicace en tant que lectrice. Et puis finalement, on m'a proposé de travailler tout simplement pour cet événement-là. Donc c'est-à-dire que j'ai fait la vente des livres juste avant la rencontre. Ensuite, il y a eu la conférence. Entre les deux, j'ai revendu quelques livres pour ensuite la dédicace. Donc je vais vous montrer tout de suite ma petite installation de livres. Et donc comme je vous le disais, entre l'installation, enfin entre la vente des livres au début, l'attente en fait des personnes et la conférence juste après, il y a eu la conférence juste après. Donc voici quelques petites images de la conférence. J'ai juste filmé un tout petit peu le début pour vous montrer un petit peu l'ambiance, mais c'était vraiment super, ambiance tamisée. Victor Dixen sur la scène avec le journaliste pour l'interroger dans une ambiance un petit peu cosy, un peu mystérieuse aussi, puisqu'on était quand même un peu dans le thème de Vampiria. On a eu la BO de Vampiria aussi qui a résonné en fait au moment de l'arrivée de Victor Dixen. C'était super, j'ai vraiment adoré. Il y a eu quelques petits couacs techniques, mais il y en a toujours évidemment. Donc voilà, c'était vraiment génial, j'ai adoré. Je vous montre ça tout de suite. Pour ceux qui ne savent pas, Victor Dixen a écrit plusieurs choses, donc à savoir dernièrement Vampiria, la série Vampiria. Là c'est le tome 1, je n'ai pas encore le tome 2, mais ça devrait pas trop tarder. Donc c'est une série en fait, je vous résume ça grossièrement, mais c'est Louis XIV en vampire. C'est la cour de Versailles version vampire, voilà. Et il a aussi écrit la série Phobos, hop, donc le tome 1 et le tome 2, sachant qu'il y en a 4 et un hors série, mais en plus une adaptation du tome 1 en bande dessinée. Donc la première partie du tome 1 est sortie en bande dessinée le mois dernier, donc là on est au mois de juillet, donc c'était au mois de juin. Il a aussi écrit la saga Animal, que je n'ai pas avec moi et que je n'ai pas tout court. Mais aussi deux one-shots, donc Cogito et Extinta, que je n'ai pas lu et que je n'ai pas encore en ma possession non plus. Donc voilà, la conférence a majoritairement traité au début de Vampiria en fait, donc tout ce qui était inspiration de Victor Dixen sur les mythes du vampire, comment il l'a découvert, qu'est-ce qu'il a lu, qu'est-ce qu'il a regardé, qu'est-ce qu'il trouve bien, qu'est-ce qu'il trouve intéressant, son évolution en fait, tout simplement. C'était hyper intéressant de l'écouter parler, j'ai adoré, vraiment, il est passionnant, ce mec est passionnant, j'ai vraiment adoré, c'était super génial. Après évidemment il nous a donné quelques informations supplémentaires sur tous ces projets en cours en fait si vous voulez, donc que ce soit sur Phobos, sur Vampiria et etc. Je sais pas s'il y avait sur autre chose, donc je vais vous en parler rapidement. Toutes les informations que je vous donne sont à prendre avec des pincettes parce qu'elles datent déjà du mois dernier. Je ne sais pas s'il y a eu des avancées ou non, j'ai peut-être mal pris mes notes aussi. Voilà, je préfère vous dire tout de suite que c'est à prendre avec des pincettes, on ne sait jamais. Donc j'ai tout noté dans mon petit carnet. Tout d'abord, il nous a parlé un petit peu de la BD Phobos, qui donc aura 11 tomes de prévus. Il faut savoir que chaque roman va être divisé en plusieurs volumes de bande dessinée. Donc là, par exemple, le tome 1 du roman va être divisé en 2 bandes dessinées. Donc le premier volume est déjà sorti, le prochain, je ne sais pas encore quand il sort, j'ai pas encore de date de sortie pour le tome 2, en bande dessinée en tout cas, du premier volume du roman. C'est compliqué, hein. Donc ensuite, le tome 2
aura 3 volumes en bande dessinée, le tome 3 de Phobos aura 3 volumes aussi en bande dessinée, et le tome 4 sera divisé en 2 volumes de bande dessinée. Le hors-série aura aussi son numéro, et là par contre ça sera un tome unique, donc en un seul volume. Voilà pour la bande dessinée Phobos. Ensuite, en ce qui concerne Vampiria, il y aurait potentiellement, peut-être, là c'est vraiment l'info à prendre avec des pincettes parce que je ne suis pas sûre du tout de bien avoir compris ce qu'il disait à ce moment-là, mais il y aurait peut-être 12 tomes au roman Vampiria, à la série de romans Vampiria. Je suis pas certaine de la véracité de cette information parce que j'ai peut-être mal compris. 12, ça me paraît énorme, donc c'est pour ça. À prendre avec des pincettes. En tout cas, s'il arrive à faire perdurer cet univers sur 12 tomes, par contre, franchement, chapeau, vraiment. Voilà. Ensuite, toujours en concernant Vampiria, il y aura peut-être une adaptation en bande dessinée, mais là je vous ai dit adaptation, mais c'est pas tout à fait une adaptation, ça serait plutôt une bande dessinée originale Vampiria. Donc il ne serait pas adapté si vous voulez des romans. On resterait évidemment dans l'univers de Vampiria, mais pas, ce serait pas une adaptation textuelle du roman à la bande dessinée. Voilà. Et ensuite, toujours concernant les vampires, il serait en travail actuellement sur un tarot divinatoire vampirique, donc thématiser un petit peu Vampiria, les vampires, etc. Puisque là, ça me paraît logique. Donc voilà, il serait un peu en train de travailler là-dessus avec, du coup, je crois que c'est une tarologue, on dit, je suis pas sûre, un illustrateur ou une illustratrice, je ne sais pas exactement qui, et puis bien sûr lui-même. Donc voilà. Et ensuite, on a eu quelques informations potentielles sur des adaptations cinématographiques ou au petit écran de certaines séries de Victor Dixon. Donc vraiment là aussi à prendre avec des pincettes parce qu'en fait rien n'est sûr dans le milieu du cinéma ou dans le milieu mince, enfin pas cinématographique mais télévisuel, je crois, globalement. Dans tout ce qui est série et tout ça, souvent c'est soit ça tombe à l'eau, soit ça se fait, puis ça s'arrête, et puis voilà, enfin bref. Donc il y aurait potentiellement Netflix qui aurait des options sur certaines œuvres de Victor Dixon. Je ne sais pas s'il s'agit de Phobos ou s'il s'agit d'autre chose. J'ai cru comprendre que c'était Phobos, mais je suis pas certaine. Ensuite, Cogito serait optionné en série, mais je ne sais pas par quelle maison de production ou quoi. J'ai pas trop de termes cinématographiques, je suis pas très douée là-dedans, mais éventuellement Cogito serait optionné en série. Ainsi que Vampiria, peut-être, à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Vampiria sera traduit du français à l'anglais et sera publié aux États-Unis. Donc voilà, déjà tout ça en termes d'informations. J'espère que c'est à peu près clair quand même ce que j'ai voulu vous expliquer. Et surtout, comme je l'ai déjà dit, ne prenez pas tout ce que j'ai dit pour argent comptant, parce que j'ai peut-être mal noté ce qui se disait pendant la conférence. Ensuite, je voudrais juste très rapidement revenir du coup sur la rencontre post-conférence qui était super. J'ai même pas les mots pour vous dire à quel point j'étais contente. J'étais là dans le cadre de mon travail, donc j'étais hyper stressée. Déjà en tant que lectrice tout court, j'étais stressée, mais en tant que libraire, j'étais encore plus stressée de le rencontrer. Mais j'étais tellement heureuse que ça a éclipsé tout le reste, le fait que j'ai pas pu lui dire tout ce que j'avais envie de lui dire. Enfin, voilà, je suis quand même très contente de l'avoir vu. Et du coup, j'ai pu avoir une petite dédicace dans mon tome 1 de Phobos. Je vais vous montrer ça juste après. Avant, je vais vous montrer du coup le marque-page. Hop, le reflet. Alors attendez, on va essayer de... Voilà. Le marque-page de Phobos avec Léonore, évidemment dans sa combi de mince, d'astronaute entre guillemets, et là en plus casual, habillé un peu plus normalement. En fait, là, comme vous pouvez le voir, Léonore est illustrée, et en fait, c'est tout simplement les illustrations qui sont présentes, par exemple, dans la BD. Voilà, donc c'est ce type d'illustration-là que vous allez retrouver dans la bande dessinée. Voilà. Ensuite, pendant la rencontre, en fait, la dédicace, on pouvait choisir un tampon d'un personnage qui va être après dans le livre, qui va être tamponné dans le livre, en fait. Et du coup, j'ai choisi Kenji tout simplement parce que
J'ai lu en fait les tomes 2 et 3, il me semble, de Phobos pendant mon voyage au Japon et en Corée. Donc ça a un petit peu voilà, un goût spécifique cette lecture-là. C'était tellement bien que voilà, j'en ai un souvenir vraiment très particulier. Et j'ai choisi Kenji du coup puisque c'est le personnage japonais de Phobos. Je vais vous montrer la dédicace tout de suite. Oula, si j'arrive. Donc là vous avez le tampon de Kenji et la petite dédicace de Victor Dixon qui dit: pour Cynthia, merci pour votre formidable accueil à Nantes en 2021, amicalement Victor. Donc voilà, vraiment extrêmement contente, à l'aise directement grâce à lui, hein, parce que concrètement moi j'étais comme ça, mais il est très, comment dire, en fait il est tellement simple et tellement gentil et qui nous met à l'aise directement, même pas on a le temps de se poser la question du qu'est-ce que je vais lui dire, je vais avoir l'air bête et tout. Bah en fait non, puisque tout de suite il va vous mettre à l'aise, alors bah qu'est-ce que t'as lu de moi, machin. Enfin voilà, la conversation s'est fait naturellement, c'était hyper agréable, j'ai adoré et voilà, je regrette pas une seule seconde. Si jamais vous avez le moindre doute, n'en ayez plus, allez vraiment le rencontrer si vous en avez l'occasion. Surtout qu'il ne vient pas souvent en France, donc voilà, si vous pouvez aller le voir, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire pour que vous sachiez qu'il faut aller le voir, parce que vraiment très intéressant, cet homme est très très intéressant et en plus très très gentil et, et agréable et surtout accessible. Accessible à ses lecteurs et ça c'est pas le cas de tous. Donc voilà, je vous laisse avec 2-3 images si j'ai bien réussi à avoir les photos donc du moment où je suis passée pour faire dédicacer mon livre. Et voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions, que ce soit sur la conférence, sur la rencontre, sur, je ne sais pas, sur les œuvres de Victor Dixon, dites-moi tout. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!